Ken Moroy est le directeur de la filiale de Franken Ponri Monopole, Franken Japan, qui est le numéro 2 mondial du champagne, à la fois producteur, distributeur. Le groupe compte notamment parmi son portefeuille des marques comme Pommery, les champagnes Franken ou encore Heidsieck Monopole. En Europe, il est aussi leader sur le rosé avec les vins Listel. Revenons donc au Japon. Pommery est présent depuis 30 ans avec Mercian. Depuis la création de la filiale Franken Japan en 2007, Mercian continue d'accompagner la marque Pommery sur le marché japonais. Effectivement, il y a eu une forte progression du marché. Je pense qu'on est passé d'un stade de marché finalement faiblement développé à un stade de marché majeur avec vraiment le Japon qui est rentré dans le top 10, voire en 6e position des marchés mondiaux d'exportation de champagne. Il y a eu un développement clair et fortement, avec une forte croissance à 2 chiffres. Elle a été poussée, je pense, grâce à plusieurs facteurs. Il y a d'une part dans la restauration la proposition du champagne à la coupe qui s'est très démocratisée. Je pense également que les Japonais ont commencé à consommer du champagne à la maison, en plus du fait qu'ils peuvent l'acheter par exemple en cadeau lors d'une fête, lors d'une célébration. Le plus fort moment de consommation du champagne reste la période de Noël, ce qui est valable partout dans le monde, mais c'est encore plus vrai, la saisonnalité des ventes est encore plus vraie au Japon. Puisque le vin, de manière générale, et le champagne ne fait pas partie de la culture originelle des consommateurs japonais, il faut bien pouvoir s'identifier à un moment précis de consommation et une façon d'apprécier le produit. C'est pour cela que, pour l'instant, la plupart des ventes sont réalisées au moment de Noël. Je pense que plus récemment, on a vu les ventes se développer pendant l'été. Alors, bien sûr, le Japon reste le grand pays consommateur de bière, mais je pense qu'également, ils savent apprécier la fraîcheur et la finesse du champagne pendant l'été, parce que vous savez bien que l'été est très chaud et humide au Japon. Pas spécialement. On sait qu'on a des qualités de champagne différentes. On a bien sûr les cuvées standards qui sont l'expression du style de différentes maisons de champagne. On a également des spécialités, par exemple à partir de blanc. Je vais placer ici donc Pommery Summertime par exemple qui est fait à partir de 100% chardonnay. C'est effectivement le concept parfait et le champagne parfait pour l'été parce qu'il est très rafraîchissant. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas se réduire à tel ou tel produit. Je pense que c'est dans l'ensemble, on a vu qu'il y a 2 moments forts de consommation du champagne, à la fois en été et à la fois en hiver au moment de Noël. Et je dirais même un 3e qui apparaît, la consommation du champagne rosé au moment de la floraison des cerisiers au Japon. Au jour d'aujourd'hui, on a 2 très grosses zones de consommation qui sont Shutoken avec Tokyo, Chiba, Yokohama, Kinki, la région Kinki, Osaka, Kyoto, Kobe, qui représentent à peu près 85% du marché. Il y a encore de très grandes villes comme Nagoya, même Fukuoka. Je pense qu'il y a de nombreux points, de nombreuses régions qui pourraient être plus consommatrices de champagne. Donc je pense qu'il y a un fort potentiel de développement à la fois régional et à la fois dans les habitudes de consommation. Concernant les différents opérateurs, bien sûr ils sont multiples. Je pense qu'on a d'un côté les grands brasseurs qui effectivement donc
ont de la bière, différents vins à différents prix, des spiritueux, un grand portefeuille de produits. On a également les filiales, soit des maisons de champagne ou de plus grands groupes spiritueux. Et enfin, les opérateurs, je dirais, de plus petite taille, qui sont en général plus spécialisés en termes de portefeuille, uniquement vin, ou alors orientés haut de gamme avec quelques spiritueux. Mais je pense que ces opérateurs-là sont surtout spécialisés dans le vin. Prenons l'exemple de l'année dernière, quand le marché s'est un peu contracté, nous n'avons pas encore les chiffres officiels, on a vu que les entreprises de petite ou moyenne taille ont été plus flexibles et ont mieux réussi à conserver leur part de marché et leur chiffre d'affaires l'année dernière. Lorsque le portefeuille est très divers, avec des plages de prix différentes, je pense que les cibles en termes de réseau de distribution deviennent un petit peu différentes. Donc il est important d'avoir une cible et un portefeuille de produits cohérents.